Shalom, shalom, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Ça va aider beaucoup de personnes à répondre à cette question qu'on se pose à la vue de certains frères et sœurs en Christ qui souffrent énormément. Vous savez, parfois on a des frères qui souffrent tellement qu'on se demande quel péché ils ont commis. Ils sont baptisés, ils sont zélés dans l'église et pourtant, c'est la sécheresse totale. Vous savez, ce genre de situation qui décourage un peu. Lors d'un service prophétique, j'ai aidé une famille et je pense que ça peut nous aider à répondre à cette énigme-là. Il s'agit de mon fils. Il devient finalement mon fils, mais comment? Quand je le rencontre, il est avec sa femme, il dort dans la cour familiale avec sa femme. Quand il se mariait, ce n'était pas le cas, il était chez lui. Mais la vie va faire qu'il va se retrouver en cour familiale. Difficultés financières. C'est vrai que ce n'était pas un mariage qui avait duré, mais l'enfantement tardait. Alors donc, je lui donne la cause lointaine de son problème. En fait, son problème, c'était juste un acte que son père avait posé. Son père n'est pas sorcier. Son père l'aime. Son père les aime. Mais il a posé un acte qui va être le problème de tous ses enfants. Bien qu'étant converti, mon fils là subissait l'acte de son père. Alors, asseyez-vous et vous allez comprendre. Le grand-père de mon fils, donc le père de son père, va décéder et va léguer à ses fils des terres, des hectares de terre au village. Quand ils font les démarches pour récupérer les terres, il y a opposition. L'ancienne manœuvre du vieux dit que dans toutes ces terres-là, il a une part. Il brandit un papier où il y a un contrat à main levée là qui n'est pas significatif. Et les enfants disent pas question. Toutes les terres nous appartiennent et aucune part n'appartiendra à qui que ce soit. Et le vieux Burkinabé, qui est d'origine burkinabé, donc un expatrié, qui travaillait pour le grand-père, s'est évertué à leur expliquer que j'ai dit à votre père que pour me payer, je ne veux pas d'argent, mais que je sois payé en bout de terre. Et c'est ce contrat-là qui a été exécuté. Donc prenez tout, mais ne touchez pas cette petite terre où il y a mon campement, parce que ça m'a été légué par votre père. Mais les enfants ne voulaient rien savoir. C'est devenu des bagarres. C'est même sorti à l'époque dans un journal de notre pays. Et c'est terminé par des bagarres à la machette. Et un soir, pendant que le vieux, l'expatrié burkinabé, était dans son bout de terre, ils sont arrivés de nuit, ils l'ont surpris en embuscade, ils l'ont battu à la machette et il est mort suite de ses blessures. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant l'agonie du vieux? Son épouse qui était à ses côtés, en train de tenter de le soigner, en train de tenter de le relever, en train de tenter de sauver son mari, a commencé à faire des oracles et à lancer des paroles très fortes dans l'air. Si mon mari meurt, voilà. Et finalement, il est mort. Elle a pris un bout de chair et d'os de son mari, puisque les gens l'avaient tellement tailladé qu'il y avait un membre qui pendait. C'est ce membre-là qu'elle a coupé et qu'elle allait nuitamment enterrer au cœur de la plantation. Elle a planté et elle a maudit, elle a dit des paroles. Selon la prophétie, elle a fait même étant nue. Les temps qui ont suivi, la femme du manœuvre et ses enfants vont rebousser chemin, ils vont abandonner la terre. Cette terre va être ensuite exploitée par le père justement de mon fils, puisqu'il était l'aîné et il en avait la gestion. Et ils ont fait venir, je crois à l'époque, saut de palme, quelque chose comme ça, pour avoir un bail, pour produire, pour cultiver. Et les revenus de cette terre-là, c'est ce qui a aidé à scolariser les enfants de chaque membre de la famille, dont mon fils spirituel. Et tenez-vous bien, tous ceux qui ont été mis à l'école par l'argent de cette terre, tous ceux qui ont fait des affaires, parce qu'ils avaient une société de transport, tous ceux qui ont fait des affaires avec ça n'ont jamais eu bonne chose. C'est-à-dire rien n'a prospéré. Ils sont tous allés à l'école, rien. Et lui, ses frères, certains sont décédés de façon mystérieuse jusqu'à ce que lui seul y reste comme garçon. Et il avait 2 sœurs. Des 2 sœurs, l'une
a eu une vie misérable. Et la deuxième sœur, c'est la seule qui a réussi. Et vous allez comprendre pourquoi la seule a réussi. La sœur en question qui a réussi, lorsqu'elle était en 5e, a pris une grossesse. Et le père de mon fils spirituel avait régné parce qu'elle avait pris une grossesse. Ils l'ont chassée. Elle s'est retrouvée recueillie par des voisins. Finalement, même elle est devenue la fille de ces étrangers-là. Et c'est la seule qui a réussi. Pourquoi? Parce que l'argent, je répète bien, l'argent de la plantation ne l'a pas mis à l'école dans la suite. L'argent de la plantation, elle n'en a pas mangé un rond. Tous ceux qui ont mangé l'argent de la plantation vivent une vie de sécheresse. Et voilà la prophétie que Dieu a donnée à ce jeune. Il a attrapé sa tête parce qu'il y a eu des précisions. Le nom, les prénoms, la date, ce qui a été fait sur le terrain. Et il m'a demandé, prophète, qu'est-ce que je dois faire? Partout où je suis passé, on m'a dit, je souffre parce que je ne veux pas répondre à l'appel. Vous êtes le seul homme de Dieu qui me dit, ce n'est pas parce que je n'ai pas répondu ou répondu à l'appel que je souffre. Vous êtes le seul à donner la réelle cause lointaine de mes problèmes. Je jeûne, j'ai prié, jamais je n'ai eu de solution. Bien-aimé, si vous étiez le prophète, quelle solution lui aurez-vous donné? Mettez-moi cela en commentaire. Est-ce que le jeûne et la prière résout tous les problèmes de ce genre? Est-ce que le problème de la mortification de la chair résout ce genre de problème? Bien-aimé, il jeûnait, il priait, il était baptisé. On lui a même dit que c'est parce qu'il ne répond pas à l'appel. Dans son ancien ministère, dans l'ancienne église où il était, il a même servi Dieu. Il s'est même donné dans le ministère à fond, mais pas de résultat. Les cellules de prière qu'il avait ne prospéraient pas, ne croissaient pas. Quel était réellement le problème? Je l'ai révélé. Mais dans ce genre de situation, quelle est la situation? Quelle est la solution qu'il faut donner? Vu qu'il jeûnait déjà, il priait déjà. Alors, j'attends vos commentaires. Si vous êtes nombreux, je vous raconte la suite de l'histoire. Allez, à très bientôt.